Bon mercredi des pirates, j'espère que vous allez bien. C'est le mercredi, c'est la journée des enfants, mais c'est aussi la journée de sortie des vidéos. Alors pourquoi le mercredi, je sais pas trop. Ben, ça s'est fait comme ça dans le temps. Voilà, c'est pour que vous profitiez aussi lors de la sortie des enfants de l'école, de pouvoir bénéficier de la formation de la semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Cette formation, ça va vous permettre de récupérer votre conjoint. Elle s'appelle ça va mieux avec mon conjoint maintenant, comment je fais? Oui, là, vous avez eu la bombe, votre conjoint, après 5, 10, 15, 20 ans, vous dit, je t'aime plus, je reviendrai pas, gna, 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 gna. Et puis, vous êtes devenu un pirate, vous êtes fait aider par les autres pirates, vous êtes formé, vous avez mis en application les formations grâce à l'aide des autres pirates, et puis, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Votre conjoint, ça va mieux, il commence à revenir, mais là, vous savez pas comment faire. Est-ce que vous voulez pas aller trop vite? Est-ce que, le but, c'est d'apprendre, de se former et de se faire aider par la communauté des pirates. Vous savez, depuis la nuit des temps, on se forme comme ça. Par exemple, à l'école, on a un enseignant, un professeur qui vous donne un savoir et le groupe, finalement, un groupe de jeunes hommes, de jeunes femmes, d'enfants, d'ados, se tire vers le haut en principe. C'est-à-dire que celui qui est fort en sport, il va tirer les autres vers le haut. Celui qui est doux en histoire, il va aider les autres en histoire, etc. Dans l'entreprise, c'est pareil. Il y a des spécialistes en informatique, en marketing, en gestion, en vente, en tout ce que vous voulez, et chacun va aider les autres à progresser avec une personne qui distille le savoir, le chef d'entreprise ou un formateur, et c'est comme ça qu'on avance. C'est pour ça que vous réussissez si bien à récupérer votre conjoint, c'est parce que d'abord vous avez les formations toutes les semaines que vous mettez en application, et puis vous avez la bande des pirates. Il y en a un qui est mieux en maîtrise des émotions, l'autre qui est mieux en neurosciences, l'autre qui est mieux en humour, etc. Et vous vous entraidez et vous pouvez petit à petit récupérer votre conjoint. Voilà, donc on en parle aussi dans les lives du jeudi soir. Dans les lives du jeudi soir, ils sont à 21h. Eh bien, on va se régaler de faire ces lives à 21h le jeudi soir. En tout cas, hein, voilà, on s'améliore petit à petit, on avance et on peut récupérer son conjoint et ça, c'est bien. Donc, votre conjoint va mieux, la crise commence à s'estomper, mais la crise a entraîné des réactions neurologiques qui ont affecté effectivement le comportement de votre conjoint et le vôtre évidemment votre relation quand le comportement n'est plus le bon. Lorsque vous êtes confronté à une situation perçue comme menaçante, comme douloureuse, votre cerveau a activé le système amygdalien qui est responsable évidemment des émotions, qui est responsable de la mémoire. Ce système a produit des hormones de stress comme le cortisol, l'adrénaline, qui ont mis votre corps en état d'alerte et qui vous ont préparé à réagir selon le mode fuir, battre ou se figer. Évidemment, ces réactions ont été utiles pour votre survie face à un danger réel. Si vous étiez fait attaquer par un chien féroce, ça vous aurait aidé à se fuir, se combattre ou se figer. Mais là, c'est juste du psychologique, donc ça ne sert strictement à rien, évidemment, et c'est même contre-productif dans une relation amoureuse. Ce mode survie dont vous êtes sorti, hein, grâce aux formations, grâce aux aides des autres pirates, vous empêchez de réfléchir calmement, rationnellement à la situation. Et ça vous a poussé à adopter effectivement des comportements négatifs qui ont aggravé au début de la crise. Heureusement, vous vous êtes formé, vous avez mis en application, vous êtes fait aider par les autres pirates et aujourd'hui, ça va mieux. Si ça va pas encore mieux, hein, vous continuez évidemment, comme tous les autres pirates, à continuer à vous former et petit à petit, pas après pas, la relation va s'améliorer. Hein, vous êtes sur une relation de longue durée, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous allez récupérer votre conjoint par ce que vous allez faire petit à petit, pas après pas, et non pas par des hacks, pas par des silences magiques, pas par de la manipulation comme le fuis-moi je te suis, mais parce que vous allez réussir à récupérer. Si vous utilisez la manipulation par rapport à votre conjoint, vous allez avoir trois phénomènes de réaction de votre conjoint et évidemment vous ne l'avez pas fait puisque sinon vous ne seriez pas en train de vous améliorer. Quand vous manipulez votre conjoint par un silence radio, par un fuis-moi je te suis, par une lettre magique, votre conjoint va fuir, hein, c'est-à-dire qu'il va il va vous éviter, il va éviter le problème. Votre conjoint va se renfermer sur lui-même, se réfugier dans le travail, le loisir, chercher du réconfort ailleurs. Voilà, donc ça c'est une fuite qu'a votre conjoint quand vous mettez trop de pression. Votre conjoint peut vous combattre quand vous lui mettez trop de pression, il vous attaque verbalement, physiquement, il vous fait des reproches, il vous fait des menaces, il cherche à avoir raison ou à se venger. Et oui, si vous mettez trop de pression à votre conjoint, voilà ce qui va arriver.
Heureusement, vous avez les formations qui vous permettent évidemment, dans le catalogue que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, de ne pas faire tout ça. Évidemment, vous pouvez avoir aussi votre conjoint qui se fige, qui reste passif, qui reste indifférent par rapport au problème. Il vous parle plus, il vous répond à peine. Donc je suis figé là-dedans et je n'avance pas. J'ai perdu espoir et je suis un peu comme un légume. Voilà, donc si vous avez mis trop de pression à votre conjoint vous aura fui, votre conjoint sera figé ou votre conjoint va vous combattre. Évidemment, si vous avez fait ces erreurs-là, vous apercevrez que votre comportement et celui de votre conjoint ont créé un cercle vicieux qui a alimenté la crise et vous a éloigné de votre partenaire. Évidemment, pour sortir de ce cercle vicieux, il faut d'abord comprendre ce qui a déclenché la crise chez votre conjoint. C'est souvent un décès, quelqu'un qui est tombé malade, un problème au travail, etc., qui a fait prendre conscience qu'il fallait sortir maintenant de la phase 2 du couple, la phase de sécurisation, pour aller explorer une autre façon de vivre la vie. Donc cette crise chez votre conjoint a endommagé le cerveau et a endommagé évidemment votre relation. Donc vous allez écrire sur une feuille de papier, sur un journal intime si vous voulez, quel est le principal problème qui, selon vous, a déclenché la crise, depuis quand dure cette crise, quels sont les autres problèmes ou difficultés que vous avez rencontrés dans votre couple, comment vous sentiez-vous pendant la crise, quelles sont les émotions que vous ressentiez, quelles sont les erreurs que vous avez faites, quels sont les interdits que vous avez faits, et maintenant, puisque ça commence à aller mieux, quel bon comportement vous allez adopter. Notez maintenant sur cette feuille, après avoir dit voilà d'où elle vient, combien de temps ça a duré, les erreurs que j'ai fait, maintenant quel est le comportement que j'adore. Écrivez-le, parce que c'est pas les mêmes zones du cerveau, je vous ai fait une vidéo là-dessus, qui travaillent quand on écrit que quand on lit ou quand on parle. Comment vous allez réagir maintenant face à votre conjoint quand il va vous attaquer, quand il va fuir, quand il va combattre, quand il va se figer? Eh bien, c'est ce que vous allez écrire en toute objectivité, avec du recul. Comment vous allez améliorer cette situation. Évidemment, votre cerveau petit à petit va être beaucoup plus dans le préfrontal, puisque vous allez écrire. Et vous allez pouvoir sortir de ces émotions négatives et vous allez, c'est vrai, souffrir au début des besoins insatisfaits à cause de la crise de votre couple, mais petit à petit, vous allez pouvoir récupérer ce qu'il faut. Donc les émotions sont des réactions physiologiques et psychologiques qui vont vous renseigner sur votre état intérieur. Chaque fois que vous êtes en colère, chaque fois que vous êtes triste, chaque fois que vous êtes énervé, chaque fois que vous êtes dégoûté, eh bien, chaque fois que vous avez peur, ça veut dire que vous n'êtes pas en rapport avec l'environnement. Vous ne faites pas ce qu'il faut. Quand vous vous énervez, quand vous êtes en colère, qu'il n'y a pas un danger immédiat, c'est que vous ne faites pas ce qu'il faut. Donc les émotions sont évidemment indispensables pour votre survie. Vous avez appris à les gérer dans la formation. Maîtriser ses émotions, maîtriser ses pensées, et évidemment les émotions vous ont souvent peut-être sauvé la vie, ou en tout cas de vos ancêtres il y a longtemps. Aujourd'hui, elles vous permettent de ressentir du plaisir, elles vous permettent de ressentir de la douleur, elles vous permettent de vous motiver, de ne pas vous décourager, de vous rapprocher de votre conjoint, ou votre conjoint s'éloigne de vous, si vous avez mis trop de pression. Donc ça commence à s'arranger avec votre conjoint, et votre conjoint va commencer à apprécier votre présence, va commencer à ressentir des choses positives, de la dopamine, de la sérotonine et de l'ocytocine, et les émotions dites positives que vont ressentir maintenant votre conjoint va faire que vous allez petit à petit vous rapprocher, que votre conjoint va être de mieux en mieux avec vous. Donc ces émotions positives que vous allez créer chez votre conjoint vont petit à petit, petit pas par petit pas, procurer du bien-être, de la satisfaction, de la joie, de l'enthousiasme et de l'amour. Et évidemment, jusqu'à maintenant, vous aviez plutôt, parce que vous étiez un bébé pirate et que vous avez suivi des mauvais conseils du type faites un ultimatum, faites un fuis-moi je te suis, etc. Vous avez créé chez votre conjoint des émotions négatives, face au fuis-moi je te suis par exemple, qui maintenant vous font souffrir, puisque vous êtes frustré, vous êtes angoissé, vous êtes mis en colère, vous êtes détesté de ne pas avoir fait ce que conseillait le capitaine, parce que effectivement vous en rendez compte aujourd'hui, c'est ce qu'il fallait faire. Donc si vous aviez rencontré cette team, cette famille de pirates au top, vous n'auriez pas fait ces émotions. Donc finalement les émotions négatives que vous ressentez aujourd'hui, peut-être si vous n'êtes pas encore dans le ça va mieux avec mon conjoint, montrent que vous devez changer. Les émotions négatives que vous ressentez, votre souffrance, vous indique finalement que vous devez activer chez vous ce que j'appelle la fonction adaptative, c'est-à-dire changer.
Quand vous vous sentez pas bien, quand vous êtes frustré, quand vous êtes en colère, ça signale qu'il y a un problème, qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait, il y a une valeur qui est bafouée et une attente qui n'est pas comblée. Alors, quand on peut être en colère contre ou être triste par rapport au comportement de son conjoint qui traverse cette crise, mais vous pouvez aussi, c'est souvent le cas, et de façon inconsciente, être très énervé contre vous parce que vous saviez ce qu'il fallait faire, vous saviez que c'était cette formation qu'il fallait mettre en œuvre et vous l'avez pas fait. Donc là, vous pouvez être très en colère contre vous et ces émotions négatives contre soi sont à la fois les plus douloureuses, mais sont celles que l'on peut gérer puisqu'on peut se dire, ben voilà, c'est bon, j'ai pas fait la formation, je dois la faire maintenant, il y a pas mort d'homme, hein, je la fais, je la mets en application et ça va arranger les choses. Donc vous avez des besoins actuellement qui sont des exigences vitales et psychologiques qui vont conditionner votre équilibre et votre épanouissement. Sachez que pendant toute le début de la phase d'exploration de votre conjoint, vous étiez toujours vous en phase 2, en phase de distendu, donc de sécurisation, et vous n'avez pas répondu aux besoins vitaux et psychologiques de votre conjoint qui a rompu l'équilibre avec vous. Et aujourd'hui, ça commence à s'arranger parce que maintenant vous commencez à répondre aux besoins. Je vous rappelle qu'il y a des besoins physiologiques qui sont nourrir, se reposer, se protéger. Si votre conjoint est en phase d'épuisement, il aura besoin de se reposer, de se protéger. Donc, il va falloir que vous l'aidez à se reposer, par exemple. Il y a des besoins de sécurité. Votre conjoint, peut-être, à un moment donné, ne s'est pas senti en sécurité à la fin de la phase de sécurisation parce que, je sais pas, vous aviez perdu votre emploi, vous ne vouliez plus bosser, vous étiez vous-même en crise et vous avez créé une entreprise de chèvres. Donc, votre conjoint ne s'est pas senti en besoin de sécurité. Il ne s'est plus, du coup, ensuite senti en appartenance avec vous, le fait de pas se sentir aimé, de pas se sentir accepté, de pas se sentir intégré. Peut-être que vous avez fait votre crise au départ, vous aussi, et que votre conjoint ne s'est plus senti en appartenance avec vous, il ne s'est plus senti reconnu, respecté, valorisé, et donc finalement, comme il ne s'est plus senti compétent, créatif, autonome, peut-être qu'il a rencontré un petit chou, une petite choueux, qui a fait ce besoin d'accomplissement. Mais non, ça va mieux avec votre conjoint. Pourquoi? Parce que vous avez compris qu'il y a des besoins physiologiques de sécurité, d'appartenance, d'estime, d'accomplissement. Et en fonction des besoins de votre conjoint, qui peuvent varier en fonction des étapes, vous allez pouvoir petit à petit récupérer votre conjoint. Ce qui a fait que votre couple a basculé, c'est que votre conjoint s'est senti pas assez estimé, et donc il est sorti de la notion d'appartenance, du besoin d'appartenance. J'appartiens à mon couple, je m'appelle, je suis en couple. Donc finalement, votre conjoint a besoin de se sentir aimé, de se sentir accepté, de se sentir intégré par vous. Et évidemment, vous aussi, vous avez besoin de vous sentir respecté, reconnu, valorisé par votre conjoint. Donc ces besoins sont liés à l'identité de votre estime de soi. Et pour que votre conjoint vous reconnaisse à nouveau et nourrisse votre estime de soi, si c'est lui qui est en crise, en tout cas vous avez la chance d'être un pirate, vous avez la chance d'avoir les formations à votre disposition. Donc c'est à vous à faire en sorte que votre conjoint à nouveau se sente reconnu, accepté, intégré. Souvent, vous me dites en coaching, par exemple, oui, mais alors ça voudrait dire que comme le besoin de mon conjoint c'est de me quitter, je vais dire oui. Ah non, ne faites pas comme le psy de quartier qui n'a pas compris, c'est pas du tout ça. Si votre besoin, le besoin de votre conjoint, c'est pas de se séparer de vous, c'est peut-être que vous soyez moins lourd, c'est peut-être que vous soyez plus léger, c'est peut-être qu'il faut qu'il y ait plus de sexe, c'est peut-être qu'il faut qu'il y ait plus de rire, etc. Effectivement, ce que dit votre conjoint, il vous le dit pas comme ça, puisqu'il dit c'est mort, je reviendrai jamais. Ça veut dire, dans les conditions actuelles, je reviendrai jamais. Si tu changes pas, je reviendrai jamais. Si tu me fais pas revivre des bons moments, si tu ne réponds pas à mes besoins, si je n'arrive pas à m'épanouir avec toi, c'est mort, je changerai jamais. C'est ça que ça veut dire. Quand je dis c'est bon, c'est définitif, c'est mort, ça veut dire, faut rajouter sur la phrase, tant que les conditions n'ont pas changé. Moi, vous savez, je suis en t-shirt. Jamais je changerai, sauf s'il fait froid. Mais sans qu'il va faire chaud, je vais rester en t-shirt, évidemment. C'est logique. Donc, lorsque les besoins n'ont pas été satisfaits dans le couple, votre conjoint a ressenti ces émotions négatives qui ont entraîné une crise à force de ressentir des émotions négatives. Et ensuite, vous avez ressenti des émotions négatives puisque vous êtes éloigné de votre conjoint. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un boulgui-boulga d'émotions négatives. Aujourd'hui, grâce aux formations que vous avez commencé à mettre en place, vous avez compris tout ça et vous commencez à refaire sentir à votre conjoint de la joie et de la surprise. Évidemment, pourquoi ça marchait pas jusqu'à maintenant? Parce que votre conjoint se sentait triste, avait du désespoir, se sentait rejeté. Votre conjoint, pendant un moment, ne s'est pas senti accepté par vous, donc il a ressenti de la honte, de la culpabilité et du dégoût parce qu'il est allé voir ailleurs.
quelqu'un qui était capable de l'accepter tel qu'il était. Évidemment, il est tombé sur un petit chou, sur une personne qui est certainement en crise aussi et qui en a profité, qui a vu que votre épouse ou votre époux était faible et qui en a profité. Bon, on peut lui en vouloir, mais on peut comprendre. En revanche, votre conjoint aurait pu aussi, de son côté, s'apercevoir que pourquoi je suis mal, d'où ça vient, etc. Donc chercher un peu, tomber sur le capitaine, tomber sur des vidéos qui l'auraient rassuré sans avoir besoin de vous tromper ou ou se jeter dans le travail ou d'aller voir des amis. Le pansement, lui aussi aurait pu savoir que tant on ne se met pas avec quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de sa relation précédente, qui est toujours avec la personne, qui n'a pas mis plusieurs personnes en compétition. Donc tout ça fait un méli-mélo qui ont fait que vous n'avez pas su gérer la situation, que votre conjoint non plus, et que vous vous êtes éloigné. Heureusement, aujourd'hui, vous savez comment vous avez compris comment réintégrer votre partenaire. Votre conjoint à la fin de la relation avec pansement ressent de la solitude, de l'abandon, de l'isolement, et c'est là que, comme vous avez changé, que maintenant votre conjoint se sent respecté avec vous, eh bien la colère, le mépris, le ressentiment commencent à diminuer envers vous, et c'est comme ça que ça va beaucoup mieux. Dans la formation de la semaine, je vous apprendrai comment agir quand ça commence à revenir mieux, à aller mieux avec votre partenaire. Votre partenaire se sent enfin reconnu avec vous. Votre conjoint ne sent plus de frustration ni de manque. En revanche, il a de l'envie par rapport à vous, du désir et de la jalousie. Là, souvent, vous êtes surpris, vous dites, je comprends pas, mon conjoint m'a dit que c'était fini, mais il est jaloux, il dit, man, où c'est que t'étais, et puis pourquoi t'as parlé à cet homme, pourquoi t'as parlé à cette femme. Donc c'est tout à fait logique, hein, c'est ce que vous pensez extraordinaire, finalement, ce sont des phénomènes qui s'expliquent beaucoup. La science explique beaucoup de choses, y compris les relations de couple. Quand on ne savait pas ce que c'était une météorite, on trouvait ça extraordinaire. Quand on ne savait pas ce que c'était une étoile filante, on pouvait croire que c'était un signe de Dieu ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, on sait ce que c'est scientifiquement et ça étonne personne. Mais la première fois que je vois une étoile filante, je trouve ça extraordinaire. Je dis, c'est la première fois que ça arrive, j'en ai jamais vu, c'est la première. Non, mais il y en a tout le temps et voilà, ça vient de ce phénomène-là, Donc vous êtes un peu comme ça aussi au départ. Vous avez l'impression que votre situation est extraordinaire, que vous allez apprendre au capitaine à quelque chose qu'il n'a jamais vu, et puis finalement, évidemment, vous apercevez que vous êtes dans une situation tout à fait normale, heureusement, puisque vous allez pouvoir maintenant mettre en place ce qu'il faut et récupérer votre conjoint. Donc au fur et à mesure que vous commencez à refaire vivre des émotions positives avec votre conjoint, eh bien, vous allez vous rapprocher. Évidemment, votre conjoint, à l'envers, lui, fait l'inverse, puisque ça va de plus en plus mal avec pansement. Donc les émotions négatives vont être fléchées vers pansement et ça va avoir évidemment ces émotions négatives des conséquences néfastes sur sa santé, sur son physique et sur son mental. Et la communication avec pansement va d'autant plus se dégrader que ça va s'améliorer avec vous, puisqu'aujourd'hui, vous savez recréer un climat de confiance avec votre conjoint. Pendant longtemps, il y a eu un climat de tension, un climat de conflit avec vous, voire d'indifférence. Ça, si vous avez malheureusement été mal influencé en créant un silence radio, vous avez suivi de bonne foi, vous ne saviez pas pourquoi un silence radio, pourquoi il fallait faire pourquoi un silence radio pouvait être, comment dirais-je, très contre-productif pour récupérer son conjoint. Je raconte n'importe quoi aujourd'hui, pour une chose calme. D'habitude aussi, vous me direz. Donc effectivement, le silence radio a créé un climat d'indifférence. Le fuis-moi je te suis a créé des conflits et l'ultimatum a créé des tensions. Donc vous ne pouviez pas y arriver. Aujourd'hui, vous avez compris grâce aux formations que vous allez sortir de ce climat négatif et que vous allez identifier les émotions négatives que vous ressentez et les besoins insatisfaits qui y sont liés. Vous allez voir quels sont les besoins que vous voulez satisfaire. Et évidemment, vous allez créer des émotions positives par rapport à votre conjoint et vous allez répondre à ces besoins pour avoir cette émotion positive. Donc petit à petit, vous allez chercher à transformer les émotions négatives pour satisfaire des bons besoins mutuellement. C'est pour ça que vous allez vous rapprocher petit à petit de votre conjoint. Vous allez vous amuser à faire un exercice pour avancer dans la réconciliation avec votre conjoint et apprendre
que faire dans la formation de cette semaine. Vous allez voir, vous allez prendre trois émotions qui sont très présentes pendant la crise de couple, la tristesse, la colère, la jalousie, et vous allez essayer de mettre en place quels sont les besoins qui étaient insatisfaits. Par rapport à la tristesse, c'était par exemple le besoin d'amour. La colère, c'était le besoin de respect. La jalousie, c'était le besoin de reconnaissance. Votre conjoint est jaloux de vous maintenant que ça va mieux parce que il a peur que vous ne le reconnaissiez pas, que vous l'abandonniez. Vous essayez de voir un peu quelles sont les émotions qui sont là. Et puis vous avez des sentiments comme la frustration, la honte et la solitude, qui sont des sentiments, je me sens seul, et vous allez voir quels sont les besoins qui sont en face. Votre conjoint aujourd'hui frustré, peut-être que c'est un besoin d'accomplissement. Votre conjoint a honte, c'est peut-être qu'il ne se sent plus accepté. Votre conjoint ressent de la solitude, c'est peut-être qu'il n'a pas le besoin d'appartenance. Donc faites ce petit travail là pour aller plus loin dans la réconciliation. Quels sont les sentiments que peut vous montrer votre conjoint? N'en parlez pas, essayez de l'analyser vous-même et regardez quel est le besoin qui est en face. Une fois que vous aurez compris quel est le besoin qui est en face, le besoin d'acceptation, d'appartenance, d'accomplissement, d'amour, de respect, de reconnaissance, etc., eh bien il suffira que vous le combliez. Donc vous allez pouvoir comprendre que vous allez transformer les émotions négatives en émotions positives avec votre conjoint, et ça, c'est pour ça que vous allez récupérer votre conjoint et que déjà, ça s'est grandement amélioré. Vous allez pouvoir mettre en place ce que vous avez dans la formation de la semaine, comment faire, ça va mieux avec mon conjoint, comment faire. Vous avez ce catalogue avec les 130 autres formations en descriptif de cette vidéo. Vous avez aussi sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo, le lien pour aller sur Facebook et le lien pour rejoindre le canal Telegram où je vous mets toute la journée des vidéos, des textes, des shorts, enfin, etc. Et tout ça va vous aider à continuer à progresser, à vous former, à mettre en application. Et au secours, ça va mieux, capitaine. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, vous avez la réponse dans la semaine. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe mes pirates et je vous kiffe grave. C'est bon ça.